J'étais à l'époque pilote de rallye et je me battais contre les Porsche, contre Vic Elford, contre d'autres pilotes. Et moi j'étais sur Alpine. Et bon, un jour, ils m'ont proposé de faire une série de rallyes chez eux. C'est Vic Elford qui les a beaucoup conseillés pour moi, je dois dire, en leur disant, bon, ils voulaient un pilote français. Ils avaient le choix, mais bon, ils m'ont choisi. Et ils m'ont fait un contrat pour faire 9 rallyes dans la saison du championnat du monde. Mais en fait, dès que je suis arrivé chez Porsche, je sais pas, je dirais un mois après, ils m'ont dit toi tu es pilote de rallye donc tu peux courir la Targa Florio. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance avec la 908 sur les routes de Sicile. Première fois que j'ai conduit un proto Porsche sur les routes de Sicile. Et après, tout ça c'est emmanché, comme on dit. Donc il y a eu Le Mans derrière, 69. Et enfin, 70, où ils me disent vous allez conduire une 917. J'étais trop content. Pour moi, c'était un peu l'échelon supérieur, ça voulait dire qu'ils étaient contents de moi. Et en plus, je savais que j'aurais une très bonne voiture parce que c'était une voiture d'usine, avec un coéquipier qui était leur pilote metteur au point. Donc on avait tous les éléments pour faire une très bonne course, quoi. D'abord, on ne savait pas très bien comment se situer, mais on a été très rapidement deuxième au début de la course. En fait, la voiture était une voiture avec le petit moteur 4,5 litres, mais c'était une voiture qui était bien pour l'indice énergétique. Donc nous, notre but, c'était de gagner l'indice énergétique. Voilà. Donc on a couru super bien toute la nuit. Bon, les gens de chez Porsche nous ont un peu ralenti dans la nuit parce qu'on allait un peu trop vite. Mais après, ce qui m'a marqué, enfin ce dont je me souviens, c'est la pluie le matin. Au petit matin, il y avait eu une pluie terrible et il y avait vraiment une pellicule d'eau sur la piste, grave. Donc pour conduire cette voiture avec des pneus qui étaient plus ou moins retaillés, c'était pas facile. Et là, on était en aquaplaning 90% du circuit. Donc c'était très compliqué. Oui, alors après, on a eu des problèmes électriques qui étaient dus à la pluie. Et donc là, on a perdu beaucoup de temps. On est très bien remonté. On a fait une remontée fantastique pour terminer deuxième et remporter l'indice énergétique. J'ai jamais fait aucun essai avant de monter dans cette voiture-là, hein. J'ai fait que les essais au Mans. Bon, mais j'étais quand même très entraîné sur le plan. Je conduisais des 908 en permanence. En 70, j'ai fait une saison sur la 908-2, donc j'avais un bon entraînement en proto. Les conditions de course étaient absolument pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Et j'étais très content de revoir le film Le Mans 66, où ils ont refait les vieux stands comme ils étaient à l'époque. Mais c'était dingue parce qu'on n'avait pas d'endroit pour se reposer, hein. On n'avait pas de caravane derrière les box pour se reposer. Et nous, heureusement, on faisait partie de l'équipe Martini Racing Team. Et le Martini Racing Team avait un chalet dans le village. Et là, j'allais dormir la nuit dans le chalet, au chaud. Et c'était quand même des conditions extrêmement spartiates. Alors bon, mais à l'époque, on était jeunes et on supportait. D'abord, j'étais un pilote très enthousiaste. Je pense que je n'étais pas complètement fou. Sans aucun doute, j'ai eu une émotion en montant dans cette voiture-là qui marchait à plus ou moins 350 km/h. Donc pour moi, c'était quand même la première fois que j'allais aussi vite sur la piste.
Mais bon, j'ai fait très attention. Mais je ne peux pas dire que j'ai été mal à l'aise avec cette voiture parce qu'au 24 heures du Mans, la piste est tellement grande, tellement large que la puissance passait très bien. Donc ça allait, il n'y avait pas de problème. Moi j'étais habitué au rallye, hein, et donc oui, ça ne me dérangeait pas c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une émotion dans la mesure où quand je me mets au volant, je rajeunis de 50 ans. Et parce que moi, je ne me vois pas. Et franchement, la voiture, elle n'a pas changé. Elle est magnifique. Elle est peut-être plus belle encore que le jour où j'ai couru avec. Donc, j'ai qu'une hâte, c'est de la conduire, hein. La version courte était beaucoup plus maniable. La première fois, d'ailleurs, la première course que j'ai gagnée, c'est à Sebring avec une version courte. Bon, la voiture était plus facile à conduire et très efficace. Bon, maintenant pour le circuit du Mans, celle-là était mieux, hein. Ben, je crois que c'est tous les gens qui sont là autour de nous sont des gens qui m'ont connu. On a une notoriété, d'abord parce qu'on n'était que deux à conduire les voitures à l'époque, c'est plus facile à savoir, mais je pense qu'on a une notoriété du fait d'avoir conduit des voitures qui étaient sans assistance, sans informatique. Aujourd'hui, les pilotes, on ne sait pas très bien si c'est eux qui conduisent ou si c'est les ingénieurs qui conduisent. Donc, nous, quand on voit le poste de pilotage de la 917, c'est très spartiate, hein. On avait un frein, un levier de vitesse et il fallait jouer avec tout ça. Bon, je pense que c'était des voitures d'hommes. Oui, bah oui, je serai au Mans Classique, j'espère refaire quelques tours. Malheureusement, il y aura les chicanes dans la ligne droite, parce que ça c'est dommage. Donc on ne pourra pas avoir la vitesse de pointe de la voiture. Mais enfin bon, ce sera très sympa de retourner au Mans Classique, sur la piste du Mans. Well, really, I don't find it. This car, it was in America to Vasek Polak when I was in this time, I was client with my car. In this time, I race in Brazil. And I buy parts of this car to modernize my actual race car into Brazil. It was a sport prototype, Sabre, which I still have it, and we still restore it here in Europe. But this car, it was bought with this intention. This is the reason which I buy these parts of this car. I don't buy this car complete, like you see. I buy many parts, then I complete this in all this year, but it was abandoned a lot of time. Well, I start with the old-timer cars more or less recently, in 2019, when I became to Europe with more time. I don't ever think to this. But like I tell you, I restore other cars which I have, so I think it was interesting restore and remake this one, because this one is very hard. It's a car, very competitive car. Well, this number of chassis is particular because, first of all, it's friends of mine race with this car. Not only for this reason, but it was not a condition. It was, you have this car, you know, this is the reason. I started to race in '62, many years ago. I always loved to race. Now I used to race in old cars, in old-timer race,
of the French championship. And this one, it's a target really very important for me, because like I told you, it's a very important car. It's very hard to bring these results, and now it's ready. So it's a target which I always dream into life. No. The Brazilian regularly, the friends which I know, it's more concentrated in the American market, in Pebble Beach, not in Europe. In Europe, I don't know people with buy cars, with old cars. The Brazilian market, it's in direction of the American market to buy cars. We have a lot of good collectors in Brazil, important collectors, very important cars, but not so much racing cars. It's more common, it's more regular tier, old car, regular car, not race car.